Salut, aujourd'hui dans cette vidéo qui va répondre aux questions que m'a posé un abonné il y a de ça maintenant quelques temps, parce que ça concerne la vidéo sur le Big Size que j'ai faite, l'abonné s'appelle Colargol. Donc Colargol, je vais enfin répondre à tes questions, désolé pour l'attente. Alors sa première question concernait mon avis donc sur le Dicer Shooter et le Grendizer Body, et bien entendu l'ensemble, mais aussi sur le Dynamite Action, donc le Goldorak et les Spacers. Alors le Dicer Shooter, c'est une pièce que je trouve chouette, bien réussie, bien peinte, n'y a pas de souci, enfin, bien peinte. Je pense qu'à mon avis, les peintres qui ont été embauchés pour peindre le petit Actarus sont les mêmes qui ont été embauchés par Tsume. Ouais, il y a quand même de la ressemblance, on va dire. Hormis ce petit détail, c'est vraiment une figurine que je trouve chouette. Le fait de pouvoir faire le transfert, donc voilà, c'est sympa, ça apporte un petit plus, un petit gadget. Mais l'objet en soi est joli. Le tarif de base, il était entre 120 et 130 euros. Donc je dirais que ça reste correct pour une pièce de ce style-là. Ah. Quoi? T'as dépensé 130 balles dans ce petit truc de 11 cm? Alors déjà, je tiens à préciser que 11 cm, c'est pas forcément petit, que c'est pas la taille qui compte, et que toi, tu t'en es jamais plaint. Oui, bah je sais mieux. Là où le bas blesse, c'est quand on commence à parler du body, du Grendizer Body, l'espèce de gros truc en plastique ultra rigide, moins bien articulé qu'un Playmobil, qui se mettait en dessous. Là, il y a quand même, pour moi, clairement du foutage de gueule. Déjà, pour moi, au niveau de la tête et du corps, il y a un très gros problème de proportion, où la tête est trop petite, ou le corps est trop gros, mais quand on met les deux comme ça, pour moi, ça va pas. Il y a vraiment un problème là-dessus. C'est vraiment la chose qui m'a sauté aux yeux en premier point. Et deuxièmement, il y a pour moi un énorme défaut de conception entre le shooter et le body. C'est quelque chose que je ne comprends même pas qu'on en soit arrivé à un problème comme ça. Je me demande vraiment comment ça a pu se faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans les bureaux là-haut quand ils ont dessiné les plans? Salut! Ah, salut Joël. C'est vacances, c'était bien? Ah, royal, super, j'ai profité de ouf, on a eu un soleil magnifique, c'était top. Et toi, c'est bien passé ici? Ouais. Ouais, vous en avez tous eu Grendizer Body? La production est finie. Ah, super, cool. Et Norma, t'es super. Mat, noir mat, mais putain, la tête, elle est brillante. Ah. Je vais vous mettre quand même une photo, une image zoomée pour que vous vous rendiez bien compte de la connerie des concepteurs, tout simplement. Il y a quand même une putain de différence de couleur entre le shooter et le body. Il y en a un qui est mat et l'autre qui est brillant. Enfin, rien que pour ça, moi, j'achète pas. Je veux dire, je reste sur le shooter, la tête qui est très jolie, mais le body, je le laisse tomber. C'est inadmissible de sortir un produit comme ça. Et en plus de ça, le prix n'était carrément pas donné. On pouvait le trouver, le set complet. À l'époque, c'est vraiment des souvenirs que j'ai. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, combien vous l'avez payé. Mais il me semble que l'ensemble tapait dans les 600 balles à peu près. Alors, j'ai recherché au jour d'aujourd'hui si on pouvait toujours acheter des bodies. Et les shooters, oui, mais les bodies. Et j'en ai trouvé un, il me semble, alors, je sais plus exactement le prix que j'ai vu, je vous mettrai la photo, mais dans les 300 balles, il me semble. Donc en gros, le seul truc de bien avec l'ensemble donc de ce Goldorak, c'est de se dire youhou, j'ai un Goldorak super grand dans ma vitrine, quoi. Mais moi, je trouve ça dommage. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'a demandé mon avis sur le Dynamite Action 44 d'Evolution Toys. Difficile pour moi d'avoir un avis vraiment objectif sur cette pièce, parce que je ne l'ai jamais vue en vrai, ni même jamais manipulée. Mais cela dit, en regardant les photos, juste vraiment les photos du fabricant, moi je trouve déjà qu'il y a quand même un gros souci. Voilà, ça m'a choqué, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Regardez la taille de la soucoupe porteuse par rapport aux autres règles, au drill, aux marines et au double. Je veux dire, regardez bien, ils font exactement la même taille. Alors que la soucoupe porteuse, elle est quand même carrément plus balèze que l'Alcorak ou le Fossoirak ou le Venusiac de base. Et là, non, c'est exactement la même taille. Et moi, ça me pose vraiment un gros souci. Parce que regardez, quand on prend le Goldorak et qu'on le met dedans, on a l'impression que c'est une figurine SD, en fait. Le Goldorak, il fait tout petit. Là, on a l'impression qu'on a un hamburger et que le steak haché, il essaye de se faire la malle, quoi. C'est vraiment l'image que j'en ai de ce robot. Donc voilà, à première vue comme ça, pour moi, c'est pas une pièce dans laquelle j'investirais.
Pareil, si vous l'avez, hein, dites-le moi en commentaire. Hein. Je ne sais plus à quel prix elle était vendue, celle-là, donc n'hésitez pas à me le dire. Et dites-moi ce que vous en pensez, donc. Et fait intéressant, hein, pendant que j'écrivais cette vidéo, je discutais aussi avec le collectionneur mystère, qui venait de recevoir, lui, parce qu'ils ont réédité il y a peu de temps, le Drill et le Marine Spacer dans un pack, et il venait de les recevoir. Et écoutez, simplement, je vais pas parler, je vais vous mettre la conversation et ce qu'il m'en a dit. D'un des plus gros collectionneurs, hein, que je connaisse. Alors bien entendu, j'ai caché son identité, sinon le collectionneur mystérieux ne serait plus le collectionneur mystérieux. Mais voilà, c'est donc son avis à lui. Et vu ce qu'il a comme matos, hein, chez lui, je peux vous dire que je me fie amplement à son avis. Donc voilà, il le dit, hein, c'est du foutage de gueule. Ensuite, tu m'as demandé ce que je pensais du CMS. Alors là, encore une fois, pareil, hein, je l'ai vu une seule fois en boîte, il y a des années en boutique, jamais manipulé réellement ni rien. Tout ce que je peux savoir, c'est que pour beaucoup de personnes, beaucoup de collectionneurs, c'est la pire figurine de Goldorak qui soit sortie au niveau des articulations, au niveau de tout. Voilà, c'est vraiment la pièce la plus merdique, on va dire. Si bien que CMS a totalement foiré son coup et a fermé ses portes, hein, donc après cette figurine de Goldorak. Alors, on sait que les moules qui ont servi au Goldorak ont été revendus, mais alors après, qui les a rachetés et autres, on ne sait pas. Mais donc, non, voilà, pour la figurine de CMS, la seule chose que je peux t'en dire, c'est ce que moi, on m'a rapporté, ce que j'ai lu, c'est que c'était de la merde. Ensuite, tu m'as demandé quel était mon avis sur les prix pratiqués et le rapport qualité-prix au jour d'aujourd'hui sur le marché du Goldorak. Alors là, c'est encore un avis subjectif, hein, parce que certains te diront qu'ils préfèrent telle marque ou telle marque. Là, c'est vraiment mon avis à moi. Moi, au jour d'aujourd'hui, si jamais voilà, j'avais de l'argent pour claquer dans une figurine ou autre, je me pencherais vers Bandai quand même, hein, parce que voilà, bon, Bandai, ils sont dans le game depuis des années. Ils font des choses très bien, très belles, à des prix que je trouve pour la qualité très correcte, même s'il y a des choses qui ne vont pas, hein. Par exemple sur le pack du 76, voilà, le drill et le marine sont vraiment en tout plastique. Il y a même les vrilles du drill ne sont même pas vraiment chromées par rapport à la version du 04. Donc voilà, Bandai n'est pas parfait, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, niveau rapport qualité-prix, ils font le taf, les mecs, ils font ce qu'il faut. Après, alors, c'est un peu plus cher, hein. Moi, je n'ai pas forcément apprécié leur Goldorak, mais il y a Sentinel, hein, Sentinel de Riobot, hein, qui fait vraiment des super produits. Niveau articulation et autres, c'est bien au-dessus même de ce que Bandai fait avec sa gamme d'essai. Dynamique classique, c'est vraiment bien au-dessus. C'est même encore au-dessus pour moi que les versions Metal Build de Bandai, hein, qui sont très bien articulées. Mais là vraiment non, avec Sentinel, on franchit un cap. C'est vraiment excellent. Alors c'est de la figurine qui coûte quand même assez cher, mais quand on voit le travail qu'ils ont apporté à leur Goldorak et à Soucoupe qui se transforme en armure, moi je trouve ça excellent. Malheureusement, je n'ai pas accroché avec le design, hein, du Goldorak, qui me fait pour moi vraiment trop penser à un King Hearts, mais moins bien fait. Sinon, c'est vraiment une figurine que j'aurais pris, parce que je pense que pour faire des photos ou autre, avec son exosquelette sous-coupe, ça aurait été quelque chose de génial. Donc, non, au jour d'aujourd'hui, des figurines articulées de bonne qualité, oui, je te dirigerai vraiment vers Bandai ou Sentinel. Forcément, vous avez aussi, vous, vos propres avis sur les meilleurs fabricants et les meilleurs rapports qualité-prix. Mais dites-le moi, ça peut vraiment déjà m'intéresser moi et aussi intéresser les personnes qui vont regarder cette vidéo et lire les commentaires. Ensuite, petit point que tu soulèves, et ça me fait plaisir parce que ça montre que vraiment tu me suis attentivement sur YouTube, Colargol, et ça me fait vraiment plaisir. Oui, effectivement, avant, je me faisais prêter des figurines par ce fameux collectionneur mystérieux. Malheureusement, j'ai eu une mésaventure, hein, avec le ES Kogin, le Chibi Goldorak, en fait. Il y a une pièce qui s'est cassée quand je l'ai fait.
J'y ai racheté sa pièce et tout, il n'y a aucun problème. Du coup, ouais, j'avais un peu de mal derrière à lui en remprunter. Lui, il s'en foutait, hein. Lui, il m'a dit, il n'y a pas de souci, moi, tu m'en rempruntes, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi où vraiment, bah voilà, financièrement, là, ça va, parce que la figurine, je l'ai retrouvée à 170 balles. Mais si jamais demain, j'y pète une figurine à 600 balles, bah moi, financièrement, derrière, ça va être super tendu. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis un frein, en fait, à emprunter des figurines aux collectionneurs mystérieux. Mais là, ça recommence petit à petit. Hein. J'y avais emprunté, j'essaie de prendre vraiment des figurines qui craignent rien. On l'a vu avec le Mazinger Zero. Super. Et là, prochainement, hein, il va me prêter afin que je puisse faire une review dessus, parce que c'est une figurine que j'ai tellement défoncé sur les réseaux. Il va me prêter le dernier Golgoth, hein, donc le King Gory de HL Pro. Donc voilà, oui, je vais essayer de lui en remprunter petit à petit afin de pouvoir faire plus de reviews pour vous. Donc voilà, peut-être un jour, hein, j'arriverai, si la chaîne grossit, mais ça c'est vous qui gérez, hein, c'est pas moi, hein, j'arriverai à avoir peut-être un petit partenariat pour des petites figurines, même pas pour même pas pour me les donner, hein, juste me les envoyer, faire une review et que moi je leur renvoie. C'est vraiment quelque chose qui me plairait vraiment beaucoup. Mais à l'heure actuelle des choses, hein, avec ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, je peux pas prétendre à ça encore. Mais un jour peut-être. Et pour en finir avec ton message, tu soulèves un point très intéressant. Hein, tu parles du fait qu'il y a énormément de figurines Goldorak qui sortent, hein, qui sont sorties ces dernières années, et du fait que les prix des fois sont exorbitants et la qualité elle est carrément pas au rendez-vous. Donc sur ce point, j'ai préparé une vidéo hein, que je tournerai après bien entendu, sur, on va dire, les tops et les flops hein, des figurines Goldorak qui sont sorties ces 2-3 dernières années. Hein, parce que c'est vrai qu'avec l'avènement des 40 ans de Goldorak, on a eu une flopée de figurines. Alors, j'ai demandé à des personnes, donc je remercie déjà Carole, hein, qui m'a vraiment fait, elle, un recensement. Hein, donc Carole Gourendaïza, hein, je vous mettrai le lien vers sa page Facebook. Qui m'a recensé quasiment toutes les sorties de figurines Goldorak et de goodies. Donc vraiment merci à elle pour le travail qu'elle a fait. Donc voilà, mais je vous prépare une vidéo hein, sur, pour moi, hein, encore mon avis, les tops et les flops de toutes ces sorties qu'il y a eu depuis ces dernières années. Donc c'est une vidéo qui va arriver prochainement. Et enfin, tu me parlais des spéculateurs. Oui, c'est un fléau, on va dire. Mais après, moi c'est ce que je dis, je sais qu'une collection ça coûte cher, une collection ça se finance. J'ai moi-même revendu il n'y a pas si longtemps que ça la Patrouille des Aigles hein, sur eBay. Je l'avais acheté à l'époque, hein, 30 ou 35 balles. Voilà, je l'ai revendu très bien, hein, je l'ai très bien revendu. Mais voilà, sans non plus être excessif par rapport au prix qui était pratiqué là, actuellement. Donc voilà, oui, la spéculation est un fléau. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire, c'est presque un fléau nécessaire, et c'est la demande qui crée l'offre en fait. Hein. Si personne ne s'intéresse à une pièce, le mec peut la foutre à 700 balles, elle partira pas. C'est encore une fois, c'est la spéculation. Oui, c'est un mal, mais la faute n'est pas à imputer qu'au vendeur. Hein. Je veux dire, forcément, si jamais même toi, Colargueule, tu as la possibilité de vendre une pièce, je vais te dire une connerie, 10 fois son prix, mais pourquoi tu t'en priverais? Parce que tu sais forcément qu'il y a des gens qui vont acheter. Donc alors après je parle, il y a vraiment des abus, hein, comme j'en ai parlé vite fait dans la vidéo que j'ai fait hein, pour les cadeaux de Noël de dernière minute avec Goldorak, donc je vais pas revenir dessus. Il y a vraiment des mecs qui se foutent clairement de la gueule du monde, et ça par contre c'est voilà, c'est dégueulasse. Mais avant tout, c'est quand même aussi, pour moi je trouve, la faute hein, des acheteurs qui mettent des fois beaucoup trop cher dans une pièce, et ensuite c'est la surenchère. Donc voilà, je pense avoir tout dit, avoir répondu à tes questions. Désolé pour le retard qu'a pris cette vidéo. Je voudrais remercier le collectionneur mystérieux, hein, donc, hein, qui m'a aidé à diverses choses, et aussi Patrick et Carole. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui lâcher un petit pouce bleu, à la partager, hein, bien entendu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, et chose que je dis rarement, n'hésitez pas à activer la petite cloche hein, qui vous avertira lors de mes prochaines sorties vidéo. Écoutez, pour moi, je pense avoir fait le tour, ce sera tout. Allez, salut, c'était GL Kago.